Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Lucie Sika, je suis franco-ivoirienne. Franco-ivoirienne et fière de mes origines partout dans le monde entier. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'une belle histoire, une histoire sensationnelle qui s'est passée dans un aéroport en Côte d'Ivoire, qui est l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Oui, le premier aéroport, l'aéroport de Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny, notre premier président. Alors, avant, je vais vous montrer une vidéo. Et ensuite, on va y revenir. En tout cas, merci beaucoup aux garagistes. Un super groupe. Merci beaucoup aux garagistes. Merci les garagistes pour l'accueil que vous avez réservé à Maître Gims à l'aéroport. Sincèrement, il était vraiment content. Ça lui a fait vraiment plaisir. Et il a dû passer une superbe nuit. Et c'était vraiment génial. Vraiment, le piano, mais vraiment génial. Alors, je vous montre la vidéo et ensuite, on va y revenir. C'est parti! Wow! It's incredible, really! It's just incredible. Alors, on va avancer un petit peu, parce que j'avance un petit peu la vidéo. Alors là, j'arrive au show qui m'a vraiment, mais... Ah, c'était génial. Les gars, franchement, vous avez assuré. Les garagistes, ah, je vous félicite. Vous avez été trop génial. Écoutez ça. C'est trop génial. Ah, c'est trop beau, hein. Franchement, j'ai adoré. Ah, it's wonderful. Vraiment, c'est tout mètres sensationnel. Maître Gims et les garagistes, ils sont sensationnels. Bonjour. Alors, je n'ai pas de filtre dans ma vidéo. Je n'ai pas mis de filtre dans ma vidéo. Je n'ai aucun filtre. Je n'ai pas de lumière, même pour mon tournage. Je n'ai pas de lumière puisque je suis en face ma fenêtre, en face la fenêtre de ma pièce. Et donc, je tourne en face la fenêtre avec la lumière naturelle. Donc, je n'ai aucun filtre, aucun trucage. Tout est naturel chez moi. Alors, je voudrais vous parler d'un événement, d'un bel événement qui est arrivé dans un aéroport à Abidjan. Une rencontre, Maître Gims, la population, les garagistes. Et vous savez qu'un aéroport, c'est un endroit où il se passe plein de choses. Un aéroport est destiné en général aux voyageurs et aux bagages, aux marchandises, mais un aéroport, c'est aussi un endroit où il peut se passer plein de choses. Dans un aéroport, il peut se passer plein d'histoires. Et d'ailleurs, dans les aéroports, tous les jours, dans tous les coins de la planète, il se passe des milliers d'histoires dans les aéroports. Sauf qu'il y a des histoires qui ne sont jamais racontées et il y a des histoires qui sont racontées. Alors, dans un aéroport, malheureusement, il se passe des tragédies, des histoires tristes. Dans un aéroport, il se passe des tragédies, des histoires tristes, mais il se passe aussi des belles histoires dans les aéroports. Donc les histoires, ça peut se passer aussi dans un aéroport. Vous savez, la musique, c'est un phénomène. La musique, c'est un phénomène, c'est un métier comme tous les métiers. La musique, c'est un phénomène, mais la célébrité aussi, c'est un phénomène. Vous savez que les personnes, tous les artistes ne réagissent pas pareil par rapport à leur célébrité, par rapport à la célébrité.
Et vous savez, vous pouvez être une star, vous pouvez être une grande star, avoir eu un grand succès, un succès fulgurant, et avoir des émotions, avoir des sensations et être content quand un autre chanteur vient vous accueillir dans un aéroport et vient chanter pour vous. Donc, Maître Gims est une star, d'accord. Maître Gims est très connu, c'est une star. Mais Maître Gims, ce n'est pas de la pierre. Maître Gims, ce n'est pas de la pierre. Maître Gims, ce n'est pas un marbre. Maître Gims, c'est un être humain comme tout le monde, qui a des émotions, qui a des sensations. Et Maître Gims était content. Il était content, ça lui a fait plaisir de voir les garagistes venir l'accueillir, chanter pour lui. Donc ce n'est pas parce qu'on est une star, ce n'est pas parce qu'on a une renommée, ce n'est pas parce qu'on est une grande star qu'on n'est pas content quand il y a une personne qui vient chanter pour vous, une personne qui vient vous rencontrer, même si cette personne n'a pas votre âge, même si c'est une personne qui est plus âgée que vous, ça fait plaisir que ce soit une jeune, que ce soit une personne qui est jeune ou une personne âgée. Donc ce n'est pas parce qu'on est une star qu'on se ferme, ce n'est pas parce qu'on est une star qu'on est du marbre et qu'on est de la pierre. Une star est un être humain comme tout le monde, qui a des sentiments comme tout le monde, qui a des émotions comme tout le monde, qui gère les situations selon son vécu, selon sa profession, selon les situations, puisque dans chaque métier, il y a une façon de gérer les choses, dans chaque métier, il y a un ressenti, il y a une façon de percevoir des choses. Dans chaque métier, c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas que nous sommes des êtres humains et que le fait, entre parenthèses, de dire qu'on est une célébrité, qu'on est une star, n'empêche pas qu'on est des humains. Qu'on est des humains et qu'on a le droit d'être satisfait, on a le droit d'avoir des joies, on a le droit d'avoir des sensations, des sentiments et d'être content quand des personnes se déplacent pour vous, pour chanter pour vous. Les garagistes, je ne connais pas l'âge des garagistes, mais je suppose que les garagistes sont beaucoup plus vieux que Maître Gims. Maître Gims, lui, est jeune. Je ne connais pas l'âge des garagistes, mais les garagistes, avec leurs 25 ans de carrière et leur âge, ne se sont pas du tout rabaissés à aller voir Maître Gims. D'ailleurs, Maître Gims était content de les rencontrer, et les garagistes, au contraire, se sont élevés, ils ne se sont pas rabaissés du tout. Moi, je n'ai pas 20 ans. Moi, je n'ai pas 20 ans, je n'ai pas 25 ans, je n'ai pas 30 ans, j'ai même plus de 37 ans. J'ai dépassé mes 37 ans. Et j'ai des amis qui ont 22 ans, des amis qui ont 24 ans, qui réussissent, qui font certains succès. Je ne fais pas la même chose qu'eux. Moi, je n'ai pas raté ma vie, mais c'est vrai que les choses ont été un peu plus lentes. J'ai avancé un peu plus lentement dans mes affaires parce que j'ai eu mes problèmes aussi, voilà, dans la vie, chacun a son destin. Mais je n'ai pas raté ma vie, j'ai travaillé, j'ai eu les résultats de ce que j'ai fait dans ma vie, mais il y a certaines choses qui ont été un peu plus lentes pour moi que certains de mes amis. Moi, j'ai des amis qui ont 24 ans, qui ont 22 ans, qui réussissent, et quand ils réussissent, je vais les féliciter, je me déplace pour aller féliciter des amis qui ont 22 ans et même 24 ans, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, alors que moi, je suis une femme de plus de 35 ans. Et je ne m'abaisse pas, je ne me rabaisse pas quand je me déplace pour aller féliciter par exemple un ami qui a 24 ans et qui a réussi quelque chose. Moi, je ne m'abaisse pas. Pour moi, je m'élève parce que je suis comme une grande sœur qui se déplace pour aller féliciter son petit frère qui a fait quelque chose. Donc moi, ce n'est pas rabaissant, je ne me suis jamais rabaissée dans ma vie d'aller féliciter des petits frères qui réussissent, des petits frères qui ont un succès. Ce n'est pas rabaissant et je ne me rabaisse pas, mais pas du tout. De la même façon que les garagistes se sont élevés et ils ne se sont pas rabaissés à aller voir Maître Gims. Et je le confirme à 100%. Alors, maintenant, je vais vous raconter une histoire. Et si cette histoire peut vous servir d'exemple, si c'est une histoire qui peut vous servir d'exemple, c'est bien. Je vais vous raconter une histoire par rapport à ma propre expérience de la vie. Il m'est arrivé une histoire incroyable à tomber par terre en 2009. En 2007, alors je commence mon histoire. En 2007, je décide de partir en Belgique parce que j'avais envie de changer un petit peu. J'en avais marre d'être en France et je voulais aller dans un autre pays d'Europe et connaître autre chose que la France. Donc en 2007, je pars m'installer en Belgique. Je réserve mon logement depuis la France. Tout se passe bien. Je trouve un logement en Belgique. Tout va bien.
Puis je vais prendre des cours de chant en Belgique. Je vais prendre des cours de yoga et des cours de chant chez un professeur. Et en 2009, bizarrement en 2009, j'ai rendez-vous en Belgique dans un studio. J'ai rendez-vous avec un directeur de studio en Belgique. Et donc je me rends à mon rendez-vous tranquille. Et je me rappelle, je crois, c'était au studio, dans un studio à Bruxelles. Je vous dirai pas l'adresse exacte, mais c'était voilà, dans un studio en Belgique à Bruxelles. Donc je me rends au studio en Belgique tranquille. J'arrive, je rentre dans le studio. Je vois un monsieur, alors ça devait être un producteur, un monsieur qui était assis, hein, qui me reçoit. Un monsieur qui s'appelle Michael, si je me rappelle bien. Un monsieur qui me reçoit. Et juste à côté, je me mets à côté du monsieur. Et à 15 cm de moi, il y avait un métis qui était là, dans le studio. Et à l'époque, ce métis-là, c'était un métis qui n'avait pas encore sorti son album. Alors, il préparait en cachette, monsieur préparait son album en cachette. Donc, moi, je n'étais pas au courant. D'abord, je ne le connaissais pas vraiment. Je ne savais pas qu'il préparait un album, mais je me rappelle que c'était un monsieur qui était très timide. Il était devant son ordinateur. Il regardait son ordinateur. Il était vraiment dans son coin. Il disait rien. Il n'a même pas osé me dire bonjour. Mais par contre, je sentais qu'il me regardait là dans les fuyants, là, vous savez, dans les côtés, là, il y a une façon de regarder comme ça. Donc je voyais que le gars, là, il me sciençait en douce, mais il faisait semblant, mais il me sciençait. C'est... Ah non, mais je me suis trop marrée. Au fait, le gars, il était là, juste à côté de moi, tranquille, timide, là, mais en douce, il me regarde. C'est-à-dire qu'il fait semblant, il fait comme s'il me voit pas, mais il me voit. Mais moi aussi, j'ai des yeux là et là. Donc en tout, j'ai 4 œils, donc je vois. Quand tu me regardes là, je te vois. Et quand tu me regardes là, je te vois. Alors, bon, tout timide, il est dans son coin. Alors moi, je me pose des questions, je me dis, mais c'est qui ce métis là? Mais qui c'est ce métis là qui est devant son ordinateur, qui n'ose même pas me dire bonjour, qui est comme ça là, hein, il est tout comme ça devant son ordinateur, et puis il me regarde sur les côtés, et comme moi j'ai des yeux sur les côtés, sur les tempes, je le vois. Alors je sais pas si lui, il voit que je me vois, que je le vois, j'en sais rien. Et au fait, moi, ce métis-là, j'ai pensé que c'était le fils du producteur. Je me suis dit, le producteur, il est marié à une Africaine, il a un fils métis. Moi, dans ma tête, j'ai cru que c'était le fils du producteur. Et je vais vous raconter mon histoire. C'est que j'ai quitté le studio. Quelque temps après, j'ouvre ma télévision. Qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce que je vois? Le même métis qui était juste à côté de moi dans le studio à Bruxelles. Le voilà, le mec qui a sorti son album, et je l'aperçois à la télé dans un clip. Mais alors là, j'ai eu la crise cardiaque de ma vie. Je vois écrit Cheese, Stromae, Cheese. Je dis, mais j'étais à 15 cm de lui, dans un studio. Il me dit même pas qu'il prépare un album. Je suis même pas au courant qu'il sort un album. Et j'ouvre ma télé comme ça et je le trouve en train de chanter. Je sais pas, son album, ça s'appelait Cheese. Je le trouve en train de danser et de chanter à la télé. Non, mais c'est une blague. Et je vous assure que j'ai eu un choc, mais ce jour-là, j'ai pas pu avaler ma tasse de thé. J'ai eu un choc, j'allume la télé, il avait sorti son album et il avait en plus, il était en plus à la télé en train de danser. Regardez-moi ça. Alors donc, je voulais vous dire que ce jeune-là, à l'époque, moi je suis plus vieille que lui, à l'époque, il avait 5 ans, je crois, 5 ans et demi, 6 ans de moins que moi. Donc moi, à cette époque, j'avais 27 ans. Quand je me suis retrouvée dans le studio, j'avais 27 ans, il était beaucoup plus jeune. Mais aujourd'hui, ce jeune, je viens le féliciter. Je suis fière de lui, je viens le féliciter. D'ailleurs, il a eu un succès, il ne s'attendait pas à ce succès. Comme l'a dit Maître Gims dans sa dernière interview, Maître Gims a même dit que Stromae, il avait beaucoup travaillé, mais qu'il ne s'attendait pas à un succès pareil. Et en effet, ça marchait, il a eu du succès et je le félicite. Et je ne m'abaisse pas, ce n'est pas du tout rabaissant pour moi. Ce n'est pas rabaissant et je suis beaucoup plus vieille que lui. Moi, je suis comme une grande sœur. Stromae est beaucoup plus jeune que moi. Mais ça ne me rabaisse pas du tout de m'intéresser à d'autres artistes qui sont plus jeunes ou plus vieux et de les féliciter. Donc, je vous raconte ma petite histoire. C'est pour vous dire qu'avant que Stromae sorte son album, je l'avais rencontré dans un studio. Et à cette époque, il n'avait pas encore sorti son album. Monsieur préparait en cachette son album et je n'étais pas au courant. Et après, je me retrouve comme ça, devant la télé, sur le fait accompli. Alors, je ne vous cache pas, que mon cœur en a pris un sacré coup. Dieu merci, j'ai fait des examens, je ne suis pas cardiaque et tout va bien.
Se déplacer pour encourager, se déplacer pour accueillir un chanteur qui est beaucoup plus jeune que vous, même quand vous avez 25 ans de carrière, ce n'est pas du tout rabaissant. On n'est rabaissé en rien, on n'est pas rabaissé quand on se déplace. Même avec 25 ans de carrière, on ne se rabaisse pas quand on se déplace pour aller accueillir un jeune chanteur qui a eu un succès fulgurant. Vous savez, dans la vie, chacun a sa vie, chacun a sa route, chacun a son destin. Le caractère commun, en tout cas dans le milieu artistique, c'est qu'on travaille tous. Tous les chanteurs qui chantent sont des bosseurs, c'est des gens qui travaillent, qui répètent leurs chansons, qui répètent la musique. Mais après, il y a des parcours différents. Les parcours dans la chanson ne se ressemblent pas. Et d'ailleurs, quand on commence une carrière, on ne sait jamais comment ça va se passer. Ça peut démarrer rapidement, ça peut être un succès fulgurant. Des fois, ça peut marcher des années après, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer. Des fois, il y a des chanteurs qui ont des succès, qui n'ont pas prévu. Des chanteurs qui ont eu des succès, qui ne s'attendaient pas du tout, qui croyaient même pas à ce qu'ils faisaient. Donc, dans la vie, on ne sait pas. Il y a des circonstances, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a toujours des circonstances qui font que des fois ça va, des fois il y a des moments où ça ralentit un peu plus, des fois ça accélère un peu plus. Donc ça, c'est la vie. On ne peut pas se comparer aux autres. On ne peut pas se comparer aux autres parce qu'on est tous motivés, on a tous un objectif, mais après chacun a sa route. Ça ne va pas forcément se passer de la même façon pour tout le monde. Chacun a sa vie, chacun a son destin. Ce n'est pas être fataliste de dire que chacun a son destin parce que chacun est acteur de sa vie. Mais après, les choses ne se déroulent pas forcément comme on avait prévu. Mais après, chacun gère, mais l'importance, c'est que chacun bosse dans la vie pour atteindre ses objectifs. Et quand on a 25 ans de carrière, se déplacer pour aller accueillir un chanteur beaucoup plus jeune, ce n'est pas du tout rabaissant. Au contraire, c'est comme un grand frère, c'est comme des grands frères qui vont accueillir et encourager un petit frère. Et ce n'est pas du tout rabaissant. Bien au contraire, il n'y a rien de rabaissant à aller féliciter une personne qui a eu un grand succès et qui est beaucoup plus jeune que vous.